Aujourd'hui, nous allons entamer un autre songe. C'est ce qu'on appelle le songe d'échec. C'est-à-dire, dans les songes d'échec, tu te vois en train d'échouer. Si je peux prendre une écriture, je veux toujours reprendre l'écriture de Juges, chapitre 7, le verset 13 jusqu'à 15. Il a vu un songe et ils ont échoué. Ils ont perdu la bataille. Vous voyez? Donc, dans ces songes d'échec, qu'est-ce qui se passe pour comprendre que tu passes à un temps où Dieu est en train de te dire, lève-toi dans la prière, parce qu'il y a des échecs qui se préparent. Tu vas remarquer que dans tes songes, souvent, si tu vois que dans tes songes, tu avais par exemple quelque chose de précieux. Je peux donner ici un exemple. Tu avais de l'argent, tu avais des bijoux, tu avais un sac qui avait la clé de la voiture, qui avait la clé de la maison. Tu avais une sorte de farde qui avait des documents importants. Ou soit tu te préparais pour l'embauche et qu'il y avait des documents à l'intérieur. Ou soit tu voulais aller à une fête. Tu préparais un habit. Tu repassais. Ça, ce sont des choses que toi tu vois. Je suis en train de le citer parce que c'est dans notre domaine d'expliquer les songes. Ou soit tu t'es préparé pour un mariage dans les songes. Tu t'es préparé pour un mariage. La robe, c'était déjà bien préparé, la robe de mariage. Ou soit, quelqu'un t'avait promis de l'argent. Et dans le songe, tu étais vraiment rassuré que tu vas l'avoir. Et qu'est-ce qui arrive? Tu as l'argent et puis tu as remarqué que cet argent est perdu. C'est-à-dire, dans ton songe, c'est comme si la chose est perdue, disparue. Tu étais avec une personne importante et puis tu commences à les chercher. Par exemple, tu vois, tu étais dans un endroit avec ton enfant. Et puis tu vois que ton enfant a disparu. Tu étais dans un endroit et tu étais bien habillé et tu attendais de l'argent. On t'a donné de l'argent, cet argent a disparu. Tu ramassais de l'or ou des diamants et puis après tu l'avais mis dans le sac et le sac a disparu. Ou soit tu vois quelqu'un venir prendre ton sac, il vole. La personne vole ton sac et la personne a commencé à courir, tu ne sais pas l'attraper. Ou la clé de la voiture, tu voulais sortir pour aller à un rendez-vous dans les songes, un rendez-vous très important. Et qu'est-ce qui se passe? La clé est perdue. Tu ne sais pas où est-ce que tu as mis ta clé, la clé de la voiture, que ce soit la clé de la maison. Tu venais pour entrer dans ta maison, tu n'as pas vu la clé. Tu venais pour faire quelque chose, tu ne vois pas la chose importante. Quand tu vois dans tes songes des disparitions, que ce soit des choses, que ce soit de biens, il y a même d'autres, il y a une personne qui m'a raconté ses songes. J'étais étonné de voir l'impact des songes dans sa vie. La personne a vu qu'il était en train de préparer l'examen, qu'on appelle examen d'état, pour aller à l'université. Donc il était dans une salle des examens. Il était en train d'écrire des réponses. Dans sa tête, dans les songes, dans sa tête, il a des réponses. Mais quand il écrit sur la feuille, les réponses n'apparaissent pas. Les réponses n'apparaissent pas. Donc ce qu'il était en train d'écrire n'apparaît pas. Ou soit il y a des fautes. Ou soit les notes en question, on ne sait pas donner des bons points. Alors qu'il est intelligent. Il y a même une autre personne. Les diplômes qu'on lui a donnés. On lui a donné un diplôme. Mais un diplôme qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire il n'y a pas le pourcentage, il n'y a pas son nom. On lui a remis, en fait, il est venu pour faire un entretien d'embauche. Il est venu dans cette société pour faire cet entretien. Il arrive, il présente le CV. Le monsieur qui prend le CV, il n'y a pas des écrits. C'est en fait un papier tout blanc. Alors que lui, il avait tout préparé. Ça, c'est dans son songe. Je ne parle pas de la réalité parce que dans la réalité, ce n'est pas possible. J'ai écrit sur un papier. Quand je donne le papier, les écritures ne vont pas disparaître. Mais c'est dans les songes que ces choses paraissent. Vous voyez? C'est dans les songes que tu vois ces choses. Comment se fait-il? J'ai écrit des choses sur un papier. Je viens présenter comme étant un CV. Et puis il y a des écrits qui disparaissent. Cela veut dire que Dieu est en train de t'avertir. Lève-toi. Il se pourrait que tu es en train de passer un temps
où Dieu veut te donner quelque chose, où il y a une porte pour un travail, où quelqu'un va vous donner de l'argent, où la circonstance pendant ces temps-là, il y a une finance qui devait être libérée, ou peut-être pendant cette période-là, il y a quelque chose que tu préparais qui était très importante, le diable est en train de se préparer pour effacer cela. C'est-à-dire mettre des embûches. Parce que je vous ai dit, nous sommes dans un camp clôturé, mais le diable est dehors. Il rôde tout autour comme un lion rugissant. Son but, c'est de préparer des embûches. Vous voyez? Donc, du coup, dans les songes, Dieu te montre. Dieu te montre. Donc, quand tu vois des choses comme ça, ne dis pas c'est juste un songe. Lève-toi dans la prière. Le temps que tu es en train de passer, Dieu est en train de te dire, fais attention, parce que si tu dors, cette chose ici, tu vas rater. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont raté de boulot. Ils ont raté des embauches. Ils ont raté des grands rendez-vous. Un rendez-vous qui pouvait donner un bon résultat. Mais si le résultat n'a pas marché, c'est parce que tu avais vu ce songe-là. Mais tu n'avais pas prié, tu n'as pas pris le temps de te concentrer pour briser cela. Parce qu'il faut comprendre la réponse. Pour briser un songe, c'est la prière, c'est l'enseignement. C'est-à-dire une personne qui demeure dans la présence de Dieu, une personne qui est tout le temps, qui conduit sa vie comme il faut, ces choses-là, quand ça arrive, Dieu te le montre, tu as toujours la possibilité de le contourner. Très important. Donc, quand tu vois des disparitions, tu avais l'argent dans la poche, tu marchais sur un chemin, tu voulais acheter quelque chose, tu vois l'argent a disparu. Tu avais des chaussures, c'était un chemin au fait où il y a de morceaux de vitre ou de morceaux de verre. Et puis du coup, tu avais des chaussures, mais tu te retrouves que sur ce chemin-là, tu n'as plus de chaussures et ça fait trop mal. Si je prends cet exemple, je peux prendre le songe de pasteur Roland Dallot, que j'ai beaucoup d'estime parce que c'est un grand frère que je connais, bien qu'on n'a pas la même conviction. Il a eu un songe concernant une dame de combat spirituel qui s'est mariée avec un monsieur qui était marié, donc un monsieur qui a fait de l'adultère, vous voyez. Il a eu un songe que la dame était en robe de mariage, mais la chaussure qu'elle devait mettre n'était pas la bonne taille. Ça, c'est dans les songes. N'était pas la bonne taille. Et elle, maintenant, la femme, ici, c'est la fille de Maman Olangi, elle, maintenant, cette fille-là, forçait pour mettre son pied dans la chaussure. Ça, c'est dans les songes. Hein. C'est l'homme de Dieu qui voit ça. C'est-à-dire le pasteur Roland Dallot. Donc, il voit que la fille forçait de mettre sa chaussure à l'intérieur. Alors que quand elle a forcé, elle marchait, elle boitillait. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Elle boitillait. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment de l'échec. C'est-à-dire, tu prends quelque chose qui n'est pas la tienne. Ça se voit. En d'autres termes, tu ne peux pas marcher comme ça en boitillant. Toute ta vie, tu vas boitiller. Tu n'auras pas de réussite parce que tu l'as déjà vu dans le songe. Tu vois, les songes sont des réalités. Et la preuve, quand cette fille, parce que le songe en question, c'était avant que le scandale qui est arrivé à l'église de combat spirituel arrive. Et dans la réalité comme ça, cette fille est partie épouser un monsieur marié. Vous voyez? Et vous savez qu'est-ce qui s'est arrivé? Qui s'est arrivé au fait, au Congo? Tout ce qu'on a dit tout autour de l'église combat spirituel. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de ce monsieur, dans son couple? Vous savez qu'est-ce que la dame, la femme de ce fameux homme a commencé à dire? Donc pour dire que le songe a de l'impact. Donc quand vous ne considérez pas les petits éléments qui se trouvent dans le songe, faites attention parce que ça va arriver comme ça. Vous voyez? Donc ici le souci c'est de bien voir les choses, en fait que ce qu'on est en train de voir, comment je peux l'esquiver, comment je peux contourner cela, comment je peux passer outre. C'est très important, vous voyez. Donc là, je suis en train d'expliquer le songe de chèque. Le songe de chèque, c'est quand tu vas de disparition. Tu es dans un endroit où tu ne sais pas où tu te trouves et tu es avec une personne et la personne disparaît.
Vous voyez, quand tu vois des choses comme ça, comprends que la période que tu vas passer, si tu ne pries pas, bien-aimé, il y aura des opportunités qui vont t'échapper sans que tu puisses les avoir encore une fois de plus. Parce que Dieu dans notre vie, comme il a toujours un plan de bonheur, c'est à nous de voir comment est-ce que nous pouvons entrer dans la saison de cette bonheur. Parce que si Dieu présente le bonheur devant toi et que tu refuses d'y entrer, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Mais comme tu es son enfant, il va créer encore une autre opportunité. Alors Dieu va t'aider à comment comprendre que l'opportunité ou la période ou la saison de relèvement est là. Vous voyez? Donc c'est par des songes que tu vas voir ces choses. Donc quand tu vois que tu es en train de perdre les choses, comprends que tu es dans les songes d'échec. À part ça, je suis toujours dans les songes d'échec. Dans tes songes, tu te retrouves dans des combats. Et dans ces combats-là, c'est toi qu'on frappe. C'est toi qu'on tape tout le temps. C'est toi qu'on bat tout le temps. C'est pas bon. Donc si tu es en train de perdre les combats dans tes songes, c'est négatif, bien-aimé. Bien que tu es chrétien, quelque part, il y a des choses que tu dois abandonner. Dieu est en train de te dire, telle chose tu dois abandonner, mais tu ne sais pas l'abandonner. C'est parce que c'est un combat pour toi. Là, ça demande la prière. Jésus lui-même a dit, de tels démons, ça sort par des prières et des jeûnes. Donc, il y a d'autres choses dans la vie des hommes. Pour que ça sorte, pour que tu sois libre, tu dois passer par des jeûnes et des prières. Donc, s'il y a des circonstances, s'il y a des choses que tu ne sais pas abandonner, mais qui sont mauvaises, tu dois entrer dans la prière. Sinon, tu verras toujours les combats. Tu vois? C'est très important. Être, par exemple, atteint d'un projectile. C'est-à-dire, dans tes songes, tu te vois en train de bagarrer, soit, où il y a des gens qui te poursuivent, et puis il y a quelqu'un qui fait sortir une arme. Ça, il y a beaucoup qui le voient. Une personne qui fait sortir une arme. Je souligne ici souvent. Ça, j'ai entendu pour les gens qui sont passés dans des pays de guerre. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui viennent de l'Est du Congo, ceux qui viennent de l'Angola, ceux qui ont participé dans l'armée. Souvent, ils voient ce genre de songes. Si une fois, tu as déjà utilisé des armes, tu vas voir de tels songes, Dieu est en train de te montrer que tu es faible. Donc, si tu es passé dans des pays où il y a des guerres, donc tu vas voir que dans tes songes, c'est comme s'il y a quelqu'un parmi les gens, parce que tu ne sais pas trop bien cerner le figure, leur face. Qu'est-ce qui arrive? Il y a quelqu'un qui fait sortir une arme et qui tire. Et tu vois que la balle arrive vers toi et la balle en question te touche. Là, c'est négatif. Quand tu vois ça dans tes songes, que des projectiles te touchent, c'est trop négatif, bien-aimé. Ça veut dire, Dieu est en train de te dire, la chose qui se prépare contre toi, ça va t'atteindre. Alors, lève-toi dans la prière. Ça peut t'atteindre, bien-aimé. Ça peut être un choc, ça peut être une maladie, ça peut être un coup, un mouvement atroce. C'est pas que ça sera vraiment une balle qu'on te tire, mais ça peut être un mouvement, une maladie qui te frappe. J'ai pas dit que tu vas aller en enfer, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que la chose va t'atteindre si tu ne te lèves pas dans la prière. Comprenez que la solution clé, forte, de tous ces songes que nous allons dire ici, la solution c'est la prière, bien-aimé. C'est la prière et l'enseignement. C'est ce que je suis en train de présenter. Vous voyez? Donc, la projectile qui te touche, qui touche ton corps, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare et ça va te toucher. Donc, lève-toi dans la prière, sinon ça ne va pas. Sinon ça ne va pas. Donc, quand tu vois des projectiles comme ça peut être une pierre. C'est-à-dire, il y a des gens qui te poursuivent. Ça, en tout cas, il y a mes bien-aimés de Marocains qui voient souvent ça, en train de prendre une pierre et lancer sur une personne et la personne est blessée. Tu vois? Donc quand tu te vois dans ton songe, qu'on te lance une pierre, ça te prend sur la face. Et puis souvent, quand tu as le coup en question, directement tu te réveilles de ton sommeil. Ça c'est trop négatif. Ça c'est trop négatif. Quand tu vois un songe négativement et que tu ne sais pas te relever dans les songes, comprends que c'est négatif, lève-toi dans la prière. Je vais expliquer la force dans les songes.
Comment savoir que je suis en train de passer dans une période de force, d'onction? Parce que je vais toucher aussi les songes angéliques. C'est très important. Ok, ou les songes du ciel, ça va? Pour ceux qui aiment des termes bizarres. Voilà. Donc, le songe du ciel. Ça va? Pour ceux qui n'aiment pas, pardon, le songe bizarre. Ou le terme bizarre. Donc, j'étais en train d'expliquer le songe de chèque. Quand tu vois que tu es atteint par de pierres ou de morceaux, ou soit un chien, ou par des animaux, comme j'avais dit la fois passée, des animaux qui t'attaquent, et puis ils vont te mordre, ça c'est de l'échec. Parce que les songes d'attaque marchent toujours avec les songes d'échec quand tu ne sais pas te relever dans les songes. Quand on t'attaque dans un songe et qu'on t'atteint, comprends que tu es dans les songes d'attaque et d'échec. Parce qu'il y a le démon, ou soit l'animal, ou soit le projectile, ou soit le couteau, ou soit le coup qui t'a touché et puis tu te réveilles. Là, tu es dans les songes d'attaque et en même temps dans les songes d'échec. Parce que tu es atteint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était le songe d'échec. C'est-à-dire, je ne sais pas voir la chose en question parce que la chose est disparue. Je ne sais pas voir la personne en question parce que la personne n'est plus là dans mon songe. Et à chaque fois, je perds les choses. Il y a d'autres bien-aimés qui disent ça. Donc, dans mon songe, souvent, je vois que j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu dans mon sac telle pièce, tel document, telle carte bancaire. Quand tu perds quelque chose, tu es dans les songes d'échec.